Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons résoudre un système avec PGCD. Ça va être la partie numéro 2. Donc, chaque fois que vous avez un système avec le PGCD, vous devez comprendre qu'il y a un résultat très fondamental qui permet de résoudre ces genres de systèmes. Voilà pourquoi je vais essayer de faire plusieurs systèmes contenant PGCD avec vous et vous allez voir comment on les manipule. Encore une fois, si vous prenez par exemple D, un diviseur commun à X et à Y, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que X peut s'écrire sous la forme D multiplié par Q1. Y également peut s'écrire sous la forme D multiplié par Q2. Mais regardez ce qui se passe lorsque je commence par parler du PGCD de X et de Y. Dans ces conditions, ça nous donne PGCD de D fois Q1 parce que nous venons juste de dire que X est égal à D fois Q1. Et le Y, c'est D fois Q2. Mais puisque ici, nous avons un facteur commun qui donne DD, on peut sortir simplement le D ici en considérant que D est positif, bien entendu. Ça donne exactement D fois PGCD de Q1 et Q2. Donc, entre nous, le PGCD désormais de X et de Y donne D à une seule condition. Donc, tout ceci est égal à D à condition que le PGCD de Q1 et Q2, d'accord, donne exactement 1. Si seulement si PGCD de Q1 et Q2 donne exactement 1. Voici pourquoi, lorsque vous avez le PGCD de deux nombres, PGCD de X et de Y, qui vous donne D, ça signifie exactement qu'il existe Q1 et Q2 des entiers naturels non nuls, bien entendu. D'accord? Ici, nous travaillons avec les entiers naturels. Le X et le Y sont des entiers naturels. Donc, il va exister également des entiers naturels non nuls, Q1 et Q2, tels que 2 points. X vous donne exactement D multiplié par Q1, comme je l'ai écrit ici. Vous voyez? Y vous donne D multiplié par Q2. Et la troisième condition, c'est que le PGCD de Q1 et Q2 vous donne exactement 1. C'est à partir, d'accord, de ce résultat très fort qu'on peut faire la résolution du système que je viens de donner. Mais tout de suite, si nous allons l'appliquer ici, je peux faire une copie de notre sujet. Je le prends et puis je le mets juste ici. Donc, si on met par exemple notre sujet là, par exemple, donc ici, on nous a dit que le PGCD de XY, c'est exactement égal à 20. Si on applique le résultat de tout à l'heure, ça veut dire qu'il existe Q1, Q2, éléments de grand N étoile au carré, tel que, 2 points, premièrement, X est égal à 20 multiplié par Q1, Y est égal à 20 encore multiplié par Q2, et le PGCD de Q1 et Q2 donne maintenant 1. Voilà, donc ici, dans cette relation-là, le D, c'est égal à 20 ici. D'accord? Parce que dans le système, on nous dit que PGCD de XY est exactement égal à 20. En quelque sorte, on vient de traiter la toute première équation du système. Maintenant, on peut se concentrer sur la deuxième équation du système. Deuxième équation, 3x plus 7y est égal à 1020. Ça, c'est ce qui est donné. D'accord? Donc, on va simplement remplacer le x et le y dans cette équation-là. Ça, c'est la valeur exacte de x1. Ça, c'est la valeur exacte de y. Donc, on va écrire que c'est égal à 3 facteurs de, donc, 20 Q1 plus 7 facteurs de
20 Q2. Tout ceci égale à 1020. Mais tout le monde le sait. On va prendre un facteur 20. D'accord? Parce que 20 est un facteur commun. Vous voyez 20 ici, également 20 là. Et donc, on obtient 3Q1 plus 7Q2 qui nous donne exactement 1020. D'accord? Maintenant, on peut récupérer 3Q1 plus 7Q2, ce qui nous donne 1020 divisé par 20. Donc, on calcule facilement ça. Donc, on obtient 3Q1 plus 7Q2 égale quoi? Égale à 1020 divisé par 20. Vous calculez facilement. Ça vous donne exactement 51. Donc, comme je vous l'avais déjà dit, d'accord, ce qui se passe ici, c'est que si vous connaissez pas, si vous avez les valeurs exactes de Q1 et de Q2, il faut comprendre que vous avez les valeurs exactes de X, Y, qui sont les inconnus du système. Donc, ce que nous allons faire, nous allons nous concentrer sur Q1 et Q2. Qu'est-ce que nous savons désormais pour ce Q1? On sait que, donc je vais tout écrire sur Q1 et Q2. Premièrement, Q1 est supérieur ou égal à 1. D'accord? C'est des entiers, d'accord? Parce que nous avons dit ici que Q1 est dans grand N étoile au carré. Être dans grand N étoile, c'est être un entier naturel non nul. Donc, ça commence à partir de 1. Q2 aussi, c'est la même chose. Q2 est également supérieur ou égal à 1. Troisième information, 3 multiplié par Q1 plus 7 multiplié par Q2 est égal à 51. Quatrième information, PGCD de Q1, Q2 est égal à 1 également. Donc, c'est très important. Donc, nous allons commencer par attaquer l'équation. Cette équation. Si on prend cette équation, 3Q1 plus 7Q2 égale à 51. On peut chercher, on peut utiliser, on peut comment appelle-t-on, récupérer Q1 comme on peut récupérer Q2. D'accord? Mais vous récupérez de sorte qu'il y ait moins de possibilités. Donc, je prends par exemple Q1. Donc, j'avais 3Q1 égale à 51. D'accord? Moins 7Q2. Vous voyez, j'ai juste récupéré 3Q1 dans ça. Donc, j'envoie les 7Q2 dans l'autre membre. Voilà. Donc, Q1, c'est égal à quoi? Ça fait 51 moins 7Q2 divisé par 3. Et donc, là, on obtient 51 sur 3 moins 7Q2 divisé par 3. On continue. 51 sur 3, c'est exactement 17. Moins 7Q2 sur 3. Donc, ça, c'est la valeur exacte de Q1. Ça veut dire quoi? Si on connaît Q2, on peut déterminer Q1. Maintenant, qu'est-ce que nous savons de Q1? On sait que Q1 est supérieur ou égal à 1. Dire que Q1 est supérieur ou égal à 1, ça veut dire dorénavant que 17 moins 7Q2 sur 3 est supérieur ou égal à 1. Donc, on peut envoyer facilement les 17 dans l'autre membre, ce qui nous permet d'avoir moins 7Q2 sur 3 qui est supérieur ou égal à 1 moins 17. On continue, ça nous permet d'avoir moins 7Q2 sur 3 qui est supérieur ou égal à moins 16. Et comme je le sais très bien, on va essayer de régler les questions des signes, d'accord? Donc, ça nous permet de dire que nous avons 7Q2 sur 3 inférieur ou égal à 16. Donc, on peut multiplier par 3 les deux membres de l'inégalité. On obtient 7Q2 inférieur ou égal à 48. Et donc, Q2 est inférieur ou égal à 48 divisé par 7. Donc, si vous faites 48 divisé par 7, d'accord, vous obtenez Q2 qui est inférieur ou égal à 6,85. D'accord? En quelque sorte, Q est naturellement inférieur ou égal à 6 parce que Q est un entier. Par ailleurs, nous savons que Q est supérieur ou égal à 1. Ça, c'est la première information. D'accord? La première information, Q2 supérieur ou égal à 1. Par conséquent, nous pouvons dire simplement que
1 est inférieur ou égal à Q2, inférieur ou égal à 6. Ça, ce sont les valeurs possibles pour Q2. Ça veut dire que Q2 prend les valeurs 1, 2, 3 jusqu'à 6. D'accord? À partir de Q2, on peut calculer Q1. Je rappelle, Q1, c'est ceci. Q1, c'est égal à 17 moins 7 sur 7Q2 sur 3. D'accord? C'est juste en haut ici. D'accord? Je l'ai juste copié. OK. Maintenant, pour chaque valeur de Q, on va voir si Q2, on va voir si on peut calculer Q1. Donc, on peut faire un petit tableau si vous voulez. On met un Q2 ici. Les valeurs possibles de Q2 sont 1, 2, 3, 4, 5 et puis 6. Donc, à partir de ça, on va récupérer les valeurs possibles de Q1. Mais attention, le PGCD, premièrement, le Q1 doit être un entier. Deuxièmement, le PGCD de Q1 et de Q2 doit être égal à 1. Allons-y. Pour Q2 égale à 1, on voit clairement que ce n'est pas possible parce que si Q2 prend la valeur 1, ceci ne peut pas être un entier. D'accord? Donc, c'est déjà la toute première remarque qu'il faut vraiment considérer. Si Q2 prend la valeur 1, tout ceci ne peut pas être un entier. D'accord? Donc, Q1 ne peut pas être un entier. Donc, ceci, je peux simplement faire ça pour dire que ce n'est pas possible. Quand Q2 est égal à 1, Q1 n'a aucune valeur et donc, il n'y a pas de solution dans ce cas-là. Allons-y. Pour Q2 égale à 2, également, ce n'est pas possible parce que ceci n'est pas un entier. Donc, on laisse également ça. Par contre, pour Q2 égale à 3, on constate qu'on obtient Q1 qui nous donne quoi? 17, parce que ici, je vais remplacer Q2 par 3. Et donc, j'obtiens les 3 qui se simplifient. J'obtiens 17 moins 7 qui donne 10. Donc, je mets les 10 ici. Je continue. Bien entendu, vous pouvez vérifier. Le PGCD de 3 et de 10, d'accord, c'est vraiment égal à 1. Il n'y a pas de souci pour ça, d'accord? Donc, c'est un bon candidat. Pour Q2 égale à 4, on constate qu'il y a un problème également parce que ceci ne peut pas être un entier. Par conséquent, ce n'est pas possible d'avoir Q1. On continue. Pour Q2 égale à 5, ce n'est pas possible également. Même constat. Pour Q2 égale à 6, par contre, c'est possible parce qu'on peut calculer maintenant dans cette condition ce qui se passe. Donc, on simplifie, on remplace ceci par Q2 qui est 6. 6 divisé par 3 qui donne 2, ça fait 7 fois 2 qui donne 14. 17 moins 14, ça fait 3 exactement. D'accord? Mais attention, le PGCD de Q1 et de Q2 dans ce cas n'est pas égal à 1. Donc, il y a un petit problème ici avec cette valeur-là. Ce n'est pas possible simplement parce que la dernière condition ici de ce système n'est pas satisfaite. Cette condition n'est pas vérifiée. Donc, je ne peux pas considérer cette valeur-là. Donc, en réalité, nous avons Q1 qui donne exactement 10 et Q2 est égal à 3. Ainsi, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe ici, c'est que on va calculer maintenant X qui n'est rien d'autre que 20 multiplié par Q1, c'est-à-dire 20 fois 10, qui nous donne alors 200, d'accord? Ça, c'est la valeur de X. Et puis Y, c'est exactement 20 multiplié par Q2, qui nous donne alors 20 multiplié par 3, qui nous donne alors 60. Par conséquent, le couple solution ici, Y, c'est exactement 200 et puis 60. Ainsi, nous allons conclure que l'ensemble solution dans n au carré n'est rien d'autre que le couple 200 et puis 60. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, surtout à commenter, à partager.